Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans la continuité de la vidéo de la fin de l'entretien, aujourd'hui, je vais vous proposer 5 questions banales à éviter, s'il vous plaît, lors de la fin de l'entretien Campus France. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mes amis, en réalité, il y a plus que 5 questions banales à éviter, mais moi j'ai préféré de parler des questions les plus banales, soi-disant, excusez-moi sur le terme, mais les plus, en fait, euh, celles à éviter le plus, si vous voulez, c'est ça. Donc, on commence. La première question, c'est tout simplement demander au conseiller, monsieur, est-ce que j'ai réussi mon entretien? Il y a plusieurs façons de demander ça. Vous dites, monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que vous m'avez donné un avis favorable? Comment j'ai fait, monsieur? J'aimerais bien savoir, c'est bien, monsieur, ou c'est pas bien? Donc, s'il vous plaît, mes amis, on a besoin de montrer un caractère très fort, on a besoin de se montrer comme un étudiant qui a de la confiance en soi, un candidat qui est capable d'accepter l'échec avant la réussite. Donc, on doit s'accepter tel que nous sommes, d'accord? Et du coup, j'ai pas besoin, moi, je sais pas, d'évoquer ou de provoquer la pitié du conseiller pour me donner un avis favorable. Si je suis compétente, j'ai la compétence et j'ai bien répondu, j'ai bien parlé, je me suis très bien euh, voilà, justifiée, je me suis très bien justifiée par rapport à mon projet, par rapport à tous les détails. Voilà, je mérite d'avoir un avis favorable, mais je provoque pas la pitié, je demande rien de personne. Donc, c'est pas la peine de lui montrer que vous avez pas de la confiance en soi et vous dites, monsieur, comment j'ai fait? Moi, j'ai de la confiance en soi. Quand j'ai déjà entamé la procédure, je connais qu'il y a l'échec, il y a la réussite. Donc, même si j'ai pas bien fait, it's okay. Donc, je m'accepte. Je lui donne pas cette occasion de se croire grand-chose. Ouais. Et l'évaluation, son évaluation, j'attends. Hein, j'aurai de la patience et je vais attendre le résultat le jour de l'obtention du visa pour savoir si j'ai eu un avis favorable ou défavorable. Mais je lui demande jamais est-ce que monsieur j'ai fait bien ou j'ai pas fait bien. J'ai de la confiance en soi et j'accepte tout. Voilà mes amis pour la première question avec ces plusieurs formes à éviter. Deuxième question immédiatement. Monsieur, est-ce que vous pensez que j'aurai une acceptation quand vous le voyez sur écran? Également, mes amis, c'est pas lui qui va juger que vous aurez une acceptation ou non, c'est votre dossier, c'est votre parcours académique, c'est les critères d'admissibilité de chaque université, c'est plusieurs autres critères qui lui dépassent ou qui le dépassent, excusez-moi. Donc, c'est pas lui qui va décider si vous aurez une acceptation ou non. Donc, évitez de lui poser cette question. Et ça prouve également que vous n'avez pas de confiance en soi, que vous n'avez pas de confiance dans votre dossier, dans votre candidature. Et c'est très mal. Donc, attention, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Immédiatement, troisième question. C'est l'ensemble des fameuses questions banales concernant, monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce que vous allez valider mon entretien, après combien de temps les universités vont me répondre, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, s'il vous plaît, mes amis. Vous êtes des candidats censés savoir en principe tout ce qui concerne la démarche, donc principalement, essentiellement les dates limites. Vous savez, la validation, comment vous allez l'entretien comment, excusez-moi, l'entretien se valide? C'est simple, vous allez recevoir un mail, vous avez la capacité de lire et de, excusez-moi, de comprendre. Donc, mes amis, vous êtes capable de lire et de comprendre. Vous n'avez pas besoin du conseiller pour vous expliquer comment votre entretien va être validé. Également, vous n'avez pas besoin de lui pour vous donner les dates limites des réponses des universités et tout ce qui concerne les études en France. C'est vous qui devrait savoir tout. Donc, s'il vous plaît, évitez également ce genre de questions. Excusez-moi, quatrième question. Est-ce que j'ai le droit de refaire mon entretien? C'est très délicat, ça, mes amis. Quand, hein, c'est justement dans le cas où vous n'avez pas bien fait les choses, dans le cas où vous avez fait des erreurs, dans le cas où vous avez gâché, brûlé votre entretien.
Et voilà, immédiatement, vous commencez à se perturber, à se stresser devant lui et vous dites, monsieur, est-ce que je veux refaire? Est-ce que je peux refaire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, ce sont des bêtises, mes amis. Si vous avez fait des erreurs, si vous avez brûlé votre entretien, certes, hein, vous devez vous poser la question sur la possibilité de refaire votre entretien, mais pas avec lui. Sachez-vous bien, vous devez savoir vos droits et vos, en fait, voilà, et vos obligations. Donc, mes amis, vous avez le droit de refaire et de demander la possibilité de refaire l'entretien, mais pas avec l'agent. Avec les services Campus France, vous pouvez même aller au directeur. Vous avez toutes les possibilités, mais pas avec le conseiller, pas avec l'agent Campus France. C'est pas lui qui décide si vous allez refaire ou non. Vous allez vous porter, comme je l'ai déjà dit, à Campus France. Vous allez déplacer, vous allez appeler, je sais pas comment, mais l'essentiel, vous devez avoir l'information pour savoir ce que vous devez faire, mais pas de l'agent, je le répète. Donc ne lui posez, même si vous avez fait toutes les erreurs du monde, vous avez gâché à 100%, hein, et vous avez perdu à 100% votre entretien, vous vous êtes sûr. Donc mes amis, dirigez-vous directement au service de Campus France, pas aux agents, hein, ou à l'agent avec qui vous avez fait votre entretien. La cinquième, hein, question banale à éviter, c'est demander à ce conseiller-là, est-ce que vous pensez que les universités françaises, je ne sais pas quoi, vous allez poser des questions en détail sur les critères d'admissibilité. Je ne sais pas, même au-delà des critères d'admissibilité, est-ce que vous pensez, monsieur, que les universités françaises vont ceci, cela, optent pour ceci, cela? Je ne sais pas par rapport à votre projet, quel détail, quelle information, mais mes amis, vous devez savoir que c'est quelqu'un comme vous, pas comme vous exactement, mais il n'a pas vraiment l'information par rapport aux universités. C'est vous qui devrez savoir plus que lui sur les universités, sur tout. Hein, donc, si vous voulez être intelligent et poser des questions sur les universités françaises, je vous conseille d'éviter ça. Surtout par rapport aux détails de la formation, par rapport au nombre de places, par rapport à toutes les informations, à tous les critères que vous devez vous savoir mieux que lui. Donc, mes amis, si vous avez des questions par rapport à l'université ou aux universités françaises, vous avez votre mail, vous avez les mails des scolarités, des services de, voilà, de scolarité des différentes universités, vous avez les responsables de formation. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent en tête à ces personnes-là concernées, mais pas du tout, ne posez pas ce genre de questions à la fin de l'entretien. Et donc, c'est la fin de cette vidéo, mes amis. Hein, je vous souhaite une bonne continuation. Faites attention à ne pas faire ce genre d'erreur. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation.